لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا والصلاة شريك والسلام لك. على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les sunnas du Hajj. Les sunnas du Hajj ne nécessitent pas d'expiation pour les personnes qui ne les a pas accomplies. Elles consistent à accomplir le grand lavage avant d'entrer en état de sacralisation. Abu Dawud rahimahullah rapporte selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme qui a des lochis ou menstrue accomplit le lavage et l'ihram ainsi que tous les rites, sauf qu'elle ne fait pas le tawaf autour de la maison sacrée jusqu'à ce qu'elle se purifie. Parmi les sunnas, couvrir le bas du corps avec un vêtement qui n'est pas fermé par des coutures, un izar, mais il est également permis de s'envelopper dans un tissu ou dans un drap. Parmi les sunnas, couvrir le haut du corps avec un vêtement qui n'est pas fermé par des coutures, un rida, mais il est également permis de s'envelopper dans un tissu ou dans un drap. Parmi les sunnas, mettre des sandales aux pieds, accomplir au moins 2 unités de prière après le grand lavage et avant l'ihram. Il est valide que ce soit 2 unités d'une prière obligatoire, bien qu'il est préférable qu'elle soit surérogatoire. Les personnes qui se trouvent dans un temps d'interdiction, ainsi que la femme indisposée attendront ou s'abstiendront d'accomplir ces 2 unités. Les actes recommandés. Il est recommandé pour la personne qui est sur une monture ou en transport d'entrer en état de sacralisation juste après s'être installé sur sa monture. Abu Dawud rahimahullah rapporte selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Zohr, puis est monté sur sa monture, puis il formula la sacralisation. Pour le piéton, il est recommandé d'entrer en état de sacralisation au moment de prendre la route. Il est recommandé également de faire la toilette avant le grand lavage, en coupant les ongles, en taillant les moustaches, en rasant le pubis, en épilant les aisselles et en coiffant ses cheveux. Il est recommandé de se contenter de la talbiya qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Qui signifie: j'accours à ton appel, ô Allah, j'accours à ton appel, tu n'as point d'associé, j'accours à ton appel, certes la louange et le mérite de tout bienfait te reviennent, ainsi que la royauté, tu n'as point d'associé. L'appel dont il est question est l'appel du prophète Ibrahim alayhi salam aux gens d'accomplir le Hajj, ainsi que l'appel d'Allah à son unification dans le monde des âmes. Certains savants expliquent que parmi les sens voulus ici, il y a: je réponds à chacun de tes appels et de tes demandes. Je te réponds car la louange t'appartient, et ou certes la louange t'appartient. Omar radiyallahu anhu ajoutait à la talbiya: labbayka an-na'ma'i wal fadli al-hasan, labbayka marhouban minka wa marhouban ilayk. Ibn Omar radiyallahu anhu ajoutait: labbayka labbayka wa sa'dayk wal khayru biyadayk, labbayka labbayka wa raghba'u ilayk. Remarque, l'imam Malik rahimahullah déprécié d'employer la talbiya en dehors du Hajj. Si une personne délaisse la talbiya au début de sa sacralisation et qu'un long temps s'écoule, alors il sera redevable d'un sacrifice d'expiation. Il est recommandé de renouveler la talbiya chaque fois que l'on change d'état, quand on se lève et qu'on s'assied, quand on monte et descend, quand on part et qu'on arrive, quand on se réveille et qu'on se couche, après les prières même surérogatoires, lorsqu'on rencontre un groupe de pèlerins, etc. Il est recommandé de faire la talbiya à voix modérée, pas à voix basse, ni en criant pour éviter les extinctions de voix. Abu Dawud rahimahullah rapporte, selon Ibn Khaled, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Jibril est venu à moi et m'a demandé de demander à mes compagnons d'élever la voix en accomplissant la sacralisation et la talbiya. Il est recommandé de la faire de façon modérée, c'est-à-dire pas sans interruption, afin de ne pas s'en lasser, et pas en petite quantité afin que ce rite ne soit pas absent. Si on entre en ihram et qu'on ne fait pas à la suite la talbiya, et qu'un long laps de temps s'écoule, alors il faudra accomplir un sacrifice d'expiation. Il est recommandé d'accomplir la talbiya jusqu'à entrer dans la mosquée sacrée de la Mecque et commencer le tawaf. Puis ensuite on la reprend si on reste en ihram, après avoir accompli le sa'i entre Safa et Marwa, jusqu'à arriver à Arafat, et après que le soleil décline de son zénith. Si l'on arrive avant que le soleil décline,
alors on continue de faire la talbiya jusqu'au déclin du soleil. Et si le soleil décline avant qu'on arrive, alors on continue jusqu'à ce qu'on arrive. Pour celui qui se met en ihram, directement à la Mecque, parmi ses habitants et ses résidents, il débutera la talbiya de l'endroit où il entre en ihram. Il reportera le sa'i entre Safa et Marwa après le tawaf du jour de l'Aïd, car il ne fait pas de tawaf d'arrivée. Il continuera la talbiya jusqu'à Arafat, comme il est mentionné plus haut. Pour la personne qui accomplit la Umrah à partir des Mikat, ou pour celui qui a raté le Hajj et se désacralise pour finir en Umrah, ceux-ci accompliront la talbiya jusqu'à entrer dans la terre sacrée et ils n'attendront pas d'arriver aux premières habitations. Par contre, celui qui accomplit la Umrah en deçà des Miqat, alors il accomplira la talbiya jusqu'aux maisons en raison de la proximité de celle-ci. Le rite qu'il est préférable de choisir. Le rite qu'il est préférable de choisir dans l'école malikite est l'ifrad, qui consiste à effectuer uniquement le pèlerinage seul sans la Umrah, car il n'implique pas de sacrifier une bête, et c'est celui qui a effectué le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon l'avis le plus juste. En deuxième choix viendra le qiran, qui consiste à introduire la Umrah dans le Hajj, et il est également possible de mettre l'intention d'accomplir la Umrah, puis en chemin, avant de compléter le tawaf, y ajouter l'intention du Hajj, et d'effectuer les deux en même temps. Dans ce cas, on complétera le tawaf, et on le fera suivre obligatoirement de 2 unités de prière, mais on n'accomplira pas le sa'i entre Safa et Marwa, car il faut l'accomplir après un tawaf obligatoire, et donc en l'occurrence, ce sera le tawaf du Hajj, tawaf l'ifada, car la Umrah sera ainsi fusionnée avec le Hajj. Ensuite, en troisième choix, viendra le tamattu', qui consiste à accomplir la Umrah pendant les mois du Hajj, puis à se désacraliser jusqu'au Hajj, et ensuite accomplir le Hajj la même année. Celui qui accomplit ce rite sera redevable du sacrifice d'une bête, conformément au verset 196 de la sourate Al-Baqarah. Celui qui accomplit le tamattu' de la Umrah jusqu'au Hajj doit faire un sacrifice. Celui qui accomplit le qiran ou le tamattu' doit sacrifier une bête à condition qu'il ne soit pas résident à la Mecque, au moment où il entre en état d'ihram, conformément au verset où Allah Ta'ala dit « Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée ». Ce qui est compris ici est l'état de résidence à la Mecque au moment de l'ihram, même pour celui dont la famille ne réside pas à la Mecque. Il est également condition pour le sacrifice, pour le qiran ou le tamattu', que l'on accomplisse la Umrah pendant les mois du Hajj. Il est également une condition pour le sacrifice, pour le tamattu', que la personne qui l'effectue ne retourne pas dans son pays après s'être désacralisée de la Umrah et avant d'effectuer le Hajj. Il est également condition pour le sacrifice, pour le tamattu', que la personne effectue au moins un pilier de la Umrah dans les mois du Hajj. Le sacrifice du tamattu' devient obligatoire et dû à partir du moment où on lapide la grande stèle ou que l'on est en mesure de le faire. C'est pourquoi si une personne décède après cela, ce sera une dette que l'on sortira de ses biens avant l'héritage. Le deuxième pilier du Hajj. Khalil met en deuxième pilier le tawaf ifada et en troisième le sa'i entre Safa et Marwa. Contrairement à l'imam ad-Dardir, car le sa'i entre Safa et Marwa peut être effectué dans certains cas avant le tawaf. Le sa'i entre Safa et Marwa est un pilier qui consiste à effectuer 7 allers-retours entre les monts de Safa et Marwa, en commençant par le mont de Safa et en terminant par Marwa. Si l'on inverse et que l'on commence par Marwa, alors le premier aller entre Marwa et Safa n'est pas comptabilisé dans les 7 requis. Cela en raison du hadith que rapporte An-Nasa'i, rahimahullah, selon Jabir radiyallahu anhu, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est sorti de la mosquée, dire en se dirigeant vers Safa, nous commençons par ce quoi Allah a commencé. Il y a une condition pour la validité du sa'i, qu'il soit précédé d'un tawaf valide. Peu importe que ce soit un tawaf surérogatoire ou obligatoire, ou un pilier. Le sa'i est obligatoire après un tawaf obligatoire, comme le tawaf d'arrivée, et il faudra l'accomplir avant la station à Arafat ou après le tawaf ifada. Le tawaf d'arrivée, qu'on appelle Qudum, est obligatoire sous 3 conditions. Première condition, cela concerne la personne qui entre en état d'ihram en dehors de la terre sacrée et met l'intention d'accomplir l'ifrad ou le qiran. Deuxième condition, il faut que le temps soit suffisant pour l'accomplir et qu'on ne craigne pas de rater le hajj en accomplissant ce tawaf.
Si une personne devient pubère, juste au dernier moment, ou qu'une femme se purifie de ses menstrues, ou qu'une personne dans le coma retrouve ses esprits, ou qu'une personne atteinte de folie retrouve la raison, et que le temps restant est insuffisant, alors ils devront obligatoirement se diriger vers les rites du Hajj. Troisième condition, cela ne concerne pas celui qui fait suivre la Umrah du Hajj sans sortir de la terre sacrée. Si ces conditions ne sont pas remplies, et qu'une personne accomplit le sa'i avant le tawaf, ifada, alors il lui sera obligatoire de le recommencer après le tawaf obligatoire de l'ifada. Il faudra également recommencer le tawaf ifada si un long laps de temps s'écoule sans effectuer le sa'i. Cela tant que l'on est encore à la Mecque. Si on s'éloigne de la Mecque, il faudra alors accomplir un sacrifice en expiation, et il ne sera pas obligatoire de revenir pour cela, car ce n'est pas un pilier. Il est recommandé pour celui qui arrive à la Mecque de s'arrêter à Towa, car c'est l'endroit où le prophète Ibrahim a fait l'appel aux gens pour le Hajj. Il est recommandé d'y effectuer le grand lavage en journée. Si l'on arrive de nuit, il est recommandé d'y passer la nuit. Il est recommandé d'entrer à la Mecque en journée et d'y entrer par Qada. Il est recommandé d'entrer dans la mosquée par la porte Bani Shayba, qui est connue aujourd'hui sous le nom de Bab Salem. Il est recommandé de sortir de la Mecque en repartant par Kodei. Lorsque l'on arrive à la mosquée, on commence par faire le tawaf d'arrivée en mettant l'intention d'accomplir l'obligation. Si l'on met l'intention d'un tawaf surérogatoire, alors on le recommencera avec l'intention de l'obligation, ainsi que le sa'i si on l'a effectué juste après, tant que l'on ne craint pas par cela de manquer le hajj. Si l'on craint de rater Arafat, alors on ne recommence pas le tawaf et le sa'i, et on effectuera cela lors du tawaf ifada, et on devra effectuer un sacrifice en expiation pour avoir manqué le tawaf d'arrivée. Il est obligatoire, après le tawaf, d'effectuer 2 unités de prière. Il est condition, pour la validité du tawaf, d'être en état d'ablution mineure et majeure, et le tawaf s'annule pour la personne qui perd les ablutions. S'il doute pendant le tawaf, puis revient sur la certitude, alors il ne le recommencera pas. Il est condition de couvrir l'intimité du corps, comme pour la prière. Il est une condition de mettre la Kaaba à sa gauche. Il est condition de ne pas marcher, ni mettre une partie du corps au-dessus des petits murets autour de la Kaaba qu'on appelle Shah Zarwan. Il est condition de ne pas entrer dans le Hijr d'Ismaïl, car celui-ci fait partie de la Kaaba. Il est condition d'effectuer 7 tours en partant de la pierre noire et jusqu'à terminer à la pierre noire. Si une personne doute avoir manqué un tour, alors il se basera sur le minimum dont il est sûr, et s'il a fait au final 8 tours, alors le 8e tour sera caduc. Cependant, si une personne est victime de waswas, alors il se base sur le maximum qu'il pense avoir effectué, comme pour la prière. Il est permis en cas d'affluence d'accomplir les tours sur les étages qui sont autour de la Kaaba, et il n'est pas nuisible que les piliers soient entre le pèlerin et la Kaaba. Il est condition d'enchaîner les 7 tours, et de ne pas marquer de longues coupures entre ceux-ci. En cas de longue coupure, il faudra recommencer depuis le début. On coupera le tawaf obligatoirement pour accomplir la prière obligatoire en groupe, avec l'imam désigné pour cela. On reprendra ensuite à l'endroit où on s'est arrêté. De même, la personne qui saigne du nez sortira et reprendra d'où il s'est arrêté en suivant les mêmes conditions que pour la prière. De même, si une personne s'aperçoit pendant son tawaf d'une souillure sur son corps ou sur son vêtement, alors il doit l'enlever ou la laver, puis il reprend d'où il s'est arrêté. S'il ne prend pas trop de temps pour cela, et sinon son tawaf s'annulera. S'il se rend compte de la souillure après avoir terminé le tawaf et les 2 unités de prière, alors il est recommandé de recommencer les 2 unités si l'on s'en rend compte rapidement. Et sinon, alors non. Il n'est cependant pas valide d'accomplir des prières surrogatoires pendant le tawaf, et le cas échéant, il faudra recommencer le tawaf depuis le début. Il est condition d'être à l'intérieur de la mosquée. Il n'est pas valide d'accomplir le tawaf de l'extérieur. Il est condition de l'effectuer à pied pour la personne qui en a la capacité physique. Et si une personne capable le fait avec une monture ou un moyen de locomotion, alors il devra le recommencer même longtemps après. Et s'il est parti de la Mecque, alors il devra sacrifier une bête. Cependant, si une personne n'a pas la capacité de l'effectuer à pied, alors il ne sera pas redevable de l'expiation. Il est sunna pour la personne qui a accompli le tawaf de dire Allahu Akbar et d'embrasser la pierre noire sans faire de son avant de commencer le tawaf, s'il n'y a pas de forte affluence. Malik détestait le fait de se prosterner sur la pierre ou de se frotter le visage dessus. En cas de forte affluence, on se contentera de dire Allahu Akbar
et de toucher la pierre avec la main, si c'est possible, sinon avec un bâton, puis on mettra la main ou le bâton sur la bouche sans faire de son. Si on ne peut pas embrasser la pierre et ni la toucher avec la main ou un bâton, alors on dira Allahu Akbar en se mettant face à la pierre et on commencera le tawaf. Il est sunna de toucher le pilier yéménite de la main au premier tour et de mettre la main sur sa bouche. Il est sunna pour la personne qui vient des miqat de trottiner légèrement pour l'homme et le garçon, même malade pendant les 3 premiers tours, sauf en cas de forte affluence. Il est sunna d'invoquer Allah pendant le tawaf et de lui demander la santé, la science, la réussite, l'élargissement de la subsistance et autres, en utilisant de préférence des invocations rapportées dans le Coran et la Sunna telles que Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part aussi dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. Il est recommandé lors du tawaf de trottiner lors des 3 premiers tours pour la personne qui accomplit le hajj ou la umrah en partant des miqat extérieurs à la terre sacrée. Il est recommandé d'embrasser la pierre noire à chaque tour. Il est recommandé de toucher le coin yéménite, sauf au premier tour, car cela est sunna. Il est recommandé de réciter dans les 2 unités que l'on effectue après le tawaf, la sourate al-Kafirun dans la première et la sourate al-Ikhlas dans la deuxième, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour ceux que ces sourates contiennent de sens profonds sur le monothéisme. Il est recommandé de les effectuer derrière Maqam Ibrahim, en faisant en sorte que le Maqam soit entre le prieur et la Kaaba. Il est cependant valide de les prier à l'extérieur de la mosquée. Il est recommandé de les effectuer après le Maghrib si l'on finit le tawaf après l'Asr. Il est recommandé après le tawaf et avant d'effectuer les 2 unités d'invoquer Allah au Multazam, qui est appelé également Al-Hatim, en y collant le torse et les avant-bras. Il est recommandé de boire l'eau de Zamzam, car c'est une eau bénie avec une bonne intention, comme l'intention d'avoir la bénédiction dans la science, dans le travail, dans la santé, dans la subsistance, etc. Ahmad rahimahullah rapporte, selon Jabir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'eau de Zamzam est pour ce quoi elle est bue ». Il est recommandé de prendre de l'eau de Zamzam pour emmener dans son pays et pour la famille afin qu'il profite de la bénédiction. Voilà pour aujourd'hui. Nous verrons la prochaine fois les sunnahs et les actes recommandés du sa'i et le reste des piliers, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.